Comment cela se passera-t-il? Peut-être que vous pensez à un événement en particulier, quelque chose que vous avez prévu de faire ou que vous devez faire, quelque chose qui va venir bientôt à vous, peut-être un événement spécial. Peut-être posez-vous la question simplement pour une journée, aujourd'hui ou un autre jour. Comment cela se passera-t-il? Ce tirage va vous répondre à cette question-là. Le plus intéressant, c'est qu'il va aussi vous dire, si vous le demandez, quand ça va se passer. Si vous avez envie de demander une temporalité à ces cartes, dans ce tirage, vous pouvez le faire. Je vais le dire aussi à part à chaque fois. J'ai préparé plusieurs tirages. Il y en a en réalité pas mal. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Cette vidéo pour des journées différentes, pour des événements différents. Et si vous aimez le tirage, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je le refasse dans un avenir plus ou moins proche. Regardons comment cela va-t-il se passer. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Cinquième tirage. Sixième tirage. Septième tirage. 4 cartes différentes. 4 moments différents. Ce que vous souhaitez connaître, vous pouvez poser vos questions dès maintenant. Si vous voulez une temporalité, demandez-la. Et si vous voulez poser une question pour quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien demandez-le aussi. Regardez ces cartes. Prenez celle qui vous regarde par rapport à votre question. Posez la question et vous choisissez l'une des cartes. Si vous avez besoin de temps, prenez ce temps, mettez cette vidéo en pause. De mon côté, je vais tout de suite commencer. Et comme toujours, dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune des possibilités. Première carte, si vous l'avez choisie. Ça va prendre du retard, c'est la carte du retard. Si vous avez demandé une temporalité, ce qui est indiqué ici, c'est le mois de mars, mais vous devez savoir que ça peut prendre du temps. Le tirage est intemporel. Il vous parle au moment où vous le regardez. Ne regardez pas quand il a été publié, ça n'a aucun sens. C'est lorsque vous le regardez que commence la temporalité pour vous. Mais dans tous les cas, toutes les choses que vous pensiez faire à l'heure peuvent prendre du retard. Tout ce que vous pensiez arriver peut ne pas arriver. Vous pourrez avoir l'impression que ça n'arrivera pas du tout. En réalité, c'est juste la temporalité qui a été retardée. Certainement, il y a énormément d'attentes. Vous attendez cet événement, vous attendez une bonne nouvelle, vous attendez que ça se passe bien. Et vous fixez votre attention énormément dessus. C'est pour ça que les événements vous échappent. Cependant, ça va bien se passer. Cependant, ça se passera en son temps. L'information la plus importante, c'est que tout vient à celui qui sait attendre, et tout vient comme la vie l'a indiqué, dans le meilleur moment qu'a choisi la vie pour cet événement. C'est pas très bien de faire des plans par rapport à ce quelque chose, puisque encore une fois, ces plans peuvent ne pas se réaliser ou ne pas se réaliser comme vous l'aviez pensé. C'est pas une très bonne idée non plus de vous projetez très exactement, attendez-vous à ce que la vie vous surprenne et laissez-vous vous détendre. Voilà, si vous voyez que les choses n'arrivent pas encore, c'est parce qu'elles ne sont pas encore mûres. Voilà ce que vous devez savoir pour le premier tirage. Deuxième carte. Comment ça va se passer? C'est la carte de l'entreprise familiale. Vous allez être entouré, vous allez être aimé, vous allez être soutenu. Vous allez vous sentir peut-être très très protégé. C'est possible qu'il y ait une nouvelle coquille qui se forme autour de vous, ou que celle que vous connaissez déjà, celle qui existe déjà dans votre vie, se renforce, vous serve, vous aide, vous protège. La temporalité qui est indiquée ici est 1 mois et demi. Donc si vous avez demandé une temporalité, attendez à peu près 1 mois et demi. C'est une carte très heureuse parce qu'elle nous ramène en même temps vers les temps dans lesquels on était encore un enfant. Il y a des choses du passé qui peuvent revenir, mais des choses qui nous forment, notre base, on va dire, des choses dont on ne peut pas se déposséder parce que on en a besoin pour être la personnalité que l'on est aujourd'hui. C'est très important de le savoir. S'il y a des événements donc du passé qui reviennent, des choses que vous aimez ou que vous n'aimez pas, des choses pour lesquelles, par exemple, vous vous jugez ou vous vous en voulez, remémorez-vous
que chaque petite parcelle de vous est importante. Et elle vous a été donnée pour quelque chose. Vous pouvez l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient, c'est à vous de décider. Mais elle ne partira pas parce qu'elle vous forme. Sachez donc que vous pourrez demander de l'aide et vous pourrez vous sentir très très bien par rapport à ce quelque chose qui va se passer. C'est possible aussi, bien sûr, qu'il y ait des choses en famille qui arrivent, que vous vous retrouviez avec votre famille, que vous partagiez de bons moments, et la formation d'une nouvelle famille est possible aussi. Ça, je l'ai déjà dit. Le plus important ici, c'est de se détendre, c'est de traiter les gens qui sont autour de vous comme des gens proches de vous, comme votre famille, comme des gens sur qui vous pouvez compter, et qui peuvent aussi compter sur vous, puisque ça fait partie de cette notion. Voilà ce que j'ai à dire sur la deuxième carte. Troisième possibilité, si c'est elle que vous avez choisie, c'est la carte du succès, de l'abondance. Comment ça va se passer? Ça va très très bien se passer. Vous avez de la chance. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Si vous commencez une affaire, elle fleurit. Si vous pensez à l'argent, vous en aurez plus que vous pensez. Si vous pensez à l'amour, il y en a énormément. Vous en avez en abondance. C'est une très très bonne carte pour commencer quoi que ce soit. Si c'est une journée fleurissante dans laquelle vous réussissez vos plans et dans laquelle vous arrivez même à faire plus que ce que vous pensiez. Vos entreprises réussissent. Tout ce que vous allez vouloir ou demander va arriver. Et ça va arriver même en plus que ce que vous auriez pensé. C'est donc un moment de grande chance, de grande prospérité. Si vous parlez par exemple de votre travail, vous allez non seulement le réussir, mais en plus être rémunéré à votre juste valeur. Vous pouvez avoir une augmentation, vous pouvez avoir plus de clients, vous pouvez avoir plus de visibilité en général. Donc c'est un très bon moment pour tout, une très très bonne journée dans laquelle la chance est avec vous. Et pour la temporalité, ce qui est indiqué ici, c'est la saison prochaine. Donc si vous avez demandé de la temporalité, il faudra attendre une saison. Si vous êtes en hiver, il faudra attendre le printemps. Si vous êtes en printemps, il faudra attendre l'été, et ainsi de suite. Voilà ce que vous devez savoir par rapport à cette troisième carte. Si vous avez choisi la quatrième possibilité, comment ça va se passer? Vous aurez des surprises, des opportunités qui ne sont pas attendues, des aides que vous n'avez pas forcément cherchées. Vous allez avoir la possibilité d'aller plus loin, plus haut, plus fort. Mais ça veut dire aussi que cette possibilité, vous allez pouvoir la refuser si vous le voulez. Ce sera à vous de décider. Vous devez donc savoir que c'est très important de bien ouvrir les yeux, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit, de regarder un petit peu plus grand que ce que vous regardez d'habitude, de peut-être laisser entrer des opportunités, des possibilités auxquelles vous n'auriez pas pensé. Dans tous les cas, si c'est une entreprise qui va porter ses fruits et qui va être aidée par peut-être des gens en plus, par des personnes qui vont vouloir vous donner quelque chose et qui vont vous ouvrir des portes en plus. C'est une période de chance, c'est une période dans laquelle vous pouvez choisir ce que vous voulez, vous avez une grande mainmise sur ce qui se passe, donc ne négligez pas, absolument pas, votre pouvoir. Et n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de dire non à quelque chose de bien qui vous arrive. C'est donc à vous de décider. Si vous avez posé la question de la temporalité, la réponse c'est dans 3 mois. Il faudra attendre à peu près 3 mois. Avec cette carte, les portes sont ouvertes vers de nouvelles découvertes. Peut-être des choses que vous n'attendez pas peuvent vous être proposées. C'est une possibilité peut-être pour s'ouvrir justement aux nouvelles activités, aux nouvelles personnes. C'est des aides pour aller vers votre but de vie, vers votre réussite. Et les chemins qui vous sont proposés ici ne sont pas forcément ceux auxquels vous avez pensé. Ils ne sont pas prévus, mais ils sont forcément très intéressants. À vous de décider donc, est-ce que vous voulez ou vous ne voulez pas. Mais dans tous les cas, les événements se passent bien, les événements peuvent se passer même mieux que ce que vous auriez imaginé avec ces opportunités-là. Voilà pour la quatrième carte. Si vous avez choisi la cinquième, comment ça se passe? Indépendance d'organisation. Il y a une grande partie de votre pouvoir dans ce qui va se passer. Vous pouvez influencer du côté positif ou du côté négatif.
votre décision portera ses fruits. Votre inactivité aura aussi une influence sur les événements. Donc réfléchissez à comment vous vous positionnez, qu'est-ce que vous faites et comment vous voulez voir les choses autour de vous se passer. C'est très important pour cette entreprise ou pour ce moment d'avoir une grande indépendance personnelle. Ne faites pas les choses comme on vous dit de les faire. Essayez de vous détacher de la vie des autres. Essayez de vous détacher de leur jugement. Essayez de vous reconcentrer sur vous, voir comment est-ce que vous sentez les choses, comment vous les voyez, comment vous y pensez, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces choses-là. Plus vous allez être ouvert à vous, et donc intéressé par ce que vous dites et pas par ce que vous conseillez les autres, plus vous allez vous sentir à l'aise et plus l'entreprise va marcher ou la journée sera bonne. Ça peut être compliqué de recevoir les ordres des gens, de faire ce qu'on vous dit. Donc c'est pas vraiment une journée dans laquelle vous allez être maniable et dans laquelle on pourra facilement vous guider. C'est peut-être le moment aussi de se tourner vers une activité indépendante dans laquelle vous pourrez décider de vous-même. C'est très important d'ailleurs dans cette journée ou pour cette activité-là de prendre vraiment les décisions vous-même. S'il y a quelqu'un qui guide ces décisions-là, ça va certainement se passer beaucoup moins bien que si c'est vous qui le faisiez. La temporalité qui est indiquée ici, si vous avez posé la question de la temporalité, c'est 5 mois. À partir du moment où vous regardez la vidéo. Pas du tout à partir du moment où je l'ai filmée, là où vous la regardez. Vous devez savoir que vous avez un très grand libre arbitre, mais vous pouvez l'oublier si vous vous fiez toujours justement au conseil des autres et à l'autorité des autres. Faites grandir votre autorité et alors vous ressentirez comment votre pouvoir agit sur votre vie. Tout ce que vous pouvez faire, vous allez le ressentir dans vos mains. Tout est possible et cette entreprise va marcher si vous suivez ce chemin-là. Voilà ce que vous devez savoir par rapport à la 5e carte. 6e possibilité, comment cela va-t-il se passer? La carte aide d'une personne. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu. L'aide peut arriver de là où vous ne vous y attendez pas, ou elle peut venir lorsque vous la demandez. Si vous sentez donc que vous en avez besoin, demandez-la à quelqu'un de fidèle, quelqu'un à qui vous faites confiance. Mais c'est possible aussi qu'elle arrive de là où vous ne l'avez pas attendu, même si vous l'avez demandé là où vous l'avez attendu. Le grand conseil, c'est toujours de demander l'aide à l'univers. Essayez, ça vous ne risquez rien, mais demandez vraiment du fond du cœur. L'univers, aide-moi. Ou mon moins fort intérieur, aide-moi. Ou je sais pas, une divinité, ce que vous voulez. Demandez du soutien et alors tout se passera bien. C'est très bien de faire les choses en groupe ou avec un partenaire ou avec un collaborateur. Si vous faites les choses seul, vous allez peut-être vous sentir plus perdu. Si vous le faites avec les autres, vous allez avoir plus de richesse dans votre vision. Vous allez pouvoir déléguer, vous allez être moins fatigué et les choses vont mieux se passer. Vous devez savoir que le soutien, il vient lorsqu'on en a vraiment besoin. Et si avant il n'est pas venu, c'est qu'il y avait beaucoup de choses que vous deviez faire vous-même. Mais lorsque c'est le moment, il est là pour vous et le moment, il est maintenant. Si vous avez posé la question de la temporalité, c'est 6 mois. À partir de maintenant, il faudra attendre 6 mois. Vous devez savoir que les gens qui sont autour de vous peuvent aussi vous demander de l'aide. C'est possible d'accepter, c'est possible de refuser. Ce sera à vous de réfléchir en fonction de ce que vous voulez atteindre avec cette personne. Quel genre de relation? Est-ce que vous avez déjà assez fait pour elle? Est-ce que vous avez l'impression que c'est toujours vous qui donnez? C'est la question que vous pouvez vous poser si vous en avez envie. Dans tous les cas, l'entreprise marche parce que vous avez partout des alliés. Et vous avez partout des gens qui vous regardent et ils ne savent pas pourquoi ils ont envie de vous soutenir. Donc, ça se passe très bien. Et on finira par la dernière, 7e carte. Regardons comment ça va se passer. C'est la carte du communicant. Il y aura beaucoup de communication, beaucoup de personnes autour de vous. Il y aura beaucoup d'échanges, ou c'est possible que vous ayez besoin de ces échanges, que vous ayez besoin de communication et de personnes autour de vous. En fonction de votre question, regardez quelle interprétation vous convient le mieux.
dites ce que vous pensez, verbalisez vos attentes, ou verbalisez simplement comment vous vous sentez. Dites aux gens autour de vous si ça va ou si ça ne va pas. Pas pour qu'ils portent le chapeau ou pour qu'ils vous rassurent forcément, pour qu'ils fassent quelque chose, mais pour qu'ils soient au courant. Mettez les gens autour de vous au courant. Plus vous allez être ouvert par rapport à cette communication, et plus les gens autour de vous vont comprendre ce qui se passe maintenant avec vous, mieux ils sauront comment se comporter avec vous, quelle attitude ils peuvent facilement avoir avec vous et quelle attitude ne pourra pas marcher. Ils pourront donc, de façon flexible, j'ai oublié le mot, voilà, se mouvoir avec vous. Si vous voulez que tout se passe très bien, comme dit, ouvrez-vous aux gens. Si la question n'a rien à voir avec une entreprise où vous pouvez parler, ou des clients avec qui vous pouvez parler, ou même votre famille, n'importe qui, sachez que cette période-là serait très très bonne pour vous, justement pour nouer des relations, ou simplement pour parler avec n'importe qui, même avec une personne qui passe à côté de vous dans le parc. Simplement, ne soyez pas complètement renfermés. Plus vous vous ouvrez, plus il y a d'opportunités qui arrivent, et plus vous avez d'idées. Avec cette carte-là, vous pouvez avoir beaucoup justement d'imagination pour écrire. Mais pour ça, il faut entrer en contact avec les personnes. Encore une fois, ça peut être une journée dans laquelle vous avez beaucoup de communication, plein de personnes qui veulent quelque chose de vous ou qui vous donnent quelque chose, plein de choses à régler. Si c'est une journée, ça peut être aussi une journée où vous êtes très occupé, vous avez tout le temps quelque chose à faire et vous êtes tout le temps vous allez dans tous les sens. Mais justement, aussi déléguer et parler, dire ce que vous êtes en train de faire et prévenir, informer les gens autour de vous pourrait être d'une aide incroyablement précieuse pour vous. Si vous avez posé la question de la temporalité, ici, c'est la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, attendez le résultat. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette dernière carte. J'espère que le tirage pour vous a été utile avec cet oracle vraiment très très beau et qui marche extrêmement bien. En tout cas pour ma part, dites-moi ce qu'il en est pour vous. J'espère que vous avez aimé et dites-moi si vous voulez plus de tirages de ce genre. Je vous embrasse et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.